Dans le cadre de la campagne solidaire pour le progrès social organisée par le Fonds national de promotion des services sociaux FNPSS et l'ONG Mutota, sous le haut patronage de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Le plan opérationnel 2024-2028 du FNPSS a été présenté en présentiel et par vidéoconférence ce samedi 12 juillet 2025 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple devant des participants venant de partout. Il y avait des évêques, des députés nationaux et provinciaux, des sénateurs, des conseillers communaux, des agents de l'État, des mandataires publics, des bourgmestres, des scientifiques, des secrétaires généraux et des délégués de la société civile et du secteur privé, ainsi que les agents du Fonds national de promotion et des services sociaux. Ce plan opérationnel a été élaboré par le FNPSS pour accompagner les 6 engagements du quinquennat du président de la République, chef de l'État. Cette activité a été mise sous les auspices de l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilombo, et la participation active de l'honorable Clotilde Kapinga Mulumba, ambassadrice du PUDC et ambassadrice de la campagne solidaire pour le progrès social, lancée en décembre 2024. L'administrateur directeur général du Fonds national de promotion et des services sociaux, FNPSS, en sigle, Maître Alice Mirimo-Kabeti, a expliqué en quelques mots, après l'intervention des différents acteurs, le rôle central et stratégique que jouera le FNPSS dans l'exécution de ce plan opérationnel en ces termes. Pour ceux qui ne le savent pas, et peut-être pour ceux qui disent que le FNPSS veut tout faire, le FNPSS a un rôle transversal. Du fait que dans son objet social, qui est bien décliné dans son décret fixant ses statuts, le FNPSS mobilise et gère le financement, mais l'action elle-même, l'action sociale, elle est menée par les autres ministères sectoriels tels que l'emploi, l'éducation, la santé, et le fonds est là pour mobiliser le moyen pour que l'État soit le premier à intervenir pour sortir la population de la précarité. Donc ne vous en faites pas, ce n'est pas nous qui irons donner le repas aux enfants. Nous donnerons les moyens aux intervenants. Voilà où est-ce que même se situe l'indice national de la vulnérabilité sociale, parce que ça sera le moyen pour savoir qui est vulnérable et qui est dans le besoin. Et le FNPSS qui revendique aujourd'hui d'avoir une taxe, se veut être le tiers payeur. Le tiers payeur est là pour financer les charges de l'assistance sociale. Et aujourd'hui, la vision, c'est que l'assistance sociale est utilisée pour aller vers le relèvement. À l'époque, et ça fait partie des faiblesses qui avaient été identifiées au niveau du FNPSS, on n'était que dans l'assistance. C'était le paternalisme. Il y a le papa qui est là, qui a le foufou à distribuer et il distribue. On doit quitter cette étape-là. Maintenant, c'est le relèvement, c'est-à-dire, l'indice va nous aider à identifier la vulnérabilité, à identifier le besoin qu'il faut à la personne pour sortir de la vulnérabilité, et on va rattacher cela à un intervenant public ou privé qui offre ces services-là, et le FNPSS va maintenant donner les moyens pour ça. En fait, pour me faire vraiment bien comprendre, je vous renvoie au PABA Cobalt. Le PABA Cobalt, c'est l'exemple type de l'intervention du FNPSS. Si vous arrivez au ministère de l'Agriculture, ils sont au PABA Cobalt parce que c'est l'agro-business. Vous arrivez au ministère de l'Enseignement, ils sont au PABA Cobalt parce que c'est eux qui sont en train de construire des écoles. Si vous arrivez à la santé, ils sont au PABA Cobalt parce que c'est eux qui construisent les. Vous allez avec le ministère des PME, ils sont pas bien parce que c'est eux qui vont m'aider à organiser les PME. Vous avez le ministère du Développement rural, c'est pas bien Cobalt parce que c'est eux qui sont en train de former et d'organiser les coopératives rurales et autres. Ça, c'est l'exemple, c'est un exemple d'un projet que le président a voulu implémenter au fond pour faire comprendre à la population ce qui va être pour les autres. Waouh! Évaluez vous-même la grandeur de ce projet, puisque le fonds vise de l'implanter dans toute la République démocratique du Congo par les ETD, les entités territoriales décentralisées, telles que l'ADG, coordonnatrice de ce projet, nous l'explique. Jusque dans les territoires, nous sommes maintenant à 41 territoires et bientôt nous allons terminer les 145 territoires et commencer à aller auprès de chaque ETD.
Et en vous parlant de ETD, c'est la commune rurale ou urbaine, c'est la ville, c'est les secteurs, ce sont les chefferies. L'administrateur directeur général du Fonds national de promotion des services sociaux, Alice Mirimo Kabeti, coordonnatrice de ce plan opérationnel, nous dit ceci. Les villages n'auront plus rien à envier aux villes. L'exode rural sera vaincu, car l'activité économique industrielle que générera ce plan opérationnel contribuera au relèvement social et économique des populations locales au niveau des entités territoriales décentralisées, particulièrement nos villages. Et l'effet inverse sera constaté. Les gens des villes iront dans les villages car l'attraction de cette activité économique suscitera un écosystème qui contribuera au désenclavement des villages. Face à tous ces projets visant le progrès social de tous les Congolais d'une telle ampleur, contenus dans ce plan opérationnel du FNPSS, comment obtenir un financement des actions au-delà des bailleurs de fonds internationaux tels que la Banque africaine de développement, BAD en cycle, ou encore face aux difficultés de décaissement des fonds prévus au budget de l'État pour le fonctionnement du FNPSS? C'est là que les députés nationaux et provinciaux et les sénateurs vont apporter leur appui au processus d'adoption du projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la protection des groupes vulnérables pour répondre à l'exigence constitutionnelle de fixer les ressources fiscales visant à la protection des Congolais contre les risques de vulnérabilité et les aléas de tout genre, tels que le détaille l'administrateur directeur général, coordonnatrice de projet, Maître Alice Mirimo Kabeti. Et nous avons notre proposition de loi, notre projet de loi que nous venons de vous présenter le draft ici. Ces projets de loi, nous avons identifié quelques taxes. Ça va bientôt arriver au Parlement. Notre objectif, c'est que la session de septembre, nous avons Papa Évêque qui est là, il sait déjà, Tata Mwasi est là, ils savent déjà, l'honorable premier vice-président, ils savent déjà, nous aussi on ne va pas vous laisser. Quand ça sera la session de septembre, c'est vrai, c'est une session budgétaire, nous allons amener aussi cette loi. Parce que, je vous dirais, ce qui est plus choquant dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de fonds dans notre pays. Et la plupart des fonds ont des taxes. Il y a des fonds pour les routes. Il y a les fonds pour les animaux. Il y a les fonds pour les arbres, reboisement. Il y a les fonds pour beaucoup de choses là. Mais il n'y a pas de fonds pour nous, vous et moi là, il n'y en a pas. Les taxes là qui peuvent être collectées parce que vous et moi on va accéder à la santé, il n'y en a pas. Et ça ne va pas, chacun va dire non à ça. C'est pourquoi nous avons dit maintenant c'est la révolution sociale, il faut qu'on dise non à ça. On ne peut pas se mobiliser tous juste pour que les animaux soient dans la forêt. Et nous les humains là, nous sommes en train d'être décimés. Choléra arrive, telle chose arrive, on ne sait pas où est-ce qu'on aura l'argent. Il faut aller faire la queue, les banques mondiales, les consorts. On devait être capable, quand toutes ces choses sont là, on fait la prévention nous-mêmes, on commence à faire la protection nous-mêmes et nous faisons aussi la promotion. C'est ainsi que l'administrateur directeur général du FNPSS a remis le plan opérationnel à l'honorable Clotilde Kapinga Mulumba, ainsi que le rapport présentant les difficultés de décaissement des fonds de l'État destinés au FNPSS afin d'obtenir de sa part un plaidoyer auprès du bureau de l'Assemblée nationale et auprès des autorités gouvernementales et au président de la République en vue du financement des actions sociales contenues dans ce plan opérationnel. Lequel, à votre qualité d'ambassadrice du PIDC, du programme de développement communautaire par rapport aux ETD, parce qu'en plus du PDL qui concerne les 55 territoires, les PIDC pour lesquels vous êtes ambassadrice, c'est pour que les entités territoriales décentralisées quittent aussi l'isolement et toute cette souffrance. Ça, c'est dans notre cadre institutionnel pour lequel nous sollicitons que vous puissiez continuer à en parler aux autres autorités pour qu'ils puissent continuer à renforcer ce cadre. Parce que quand il y a un leadership fort au niveau national et local, même les autres partenaires nous respectent. Parce qu'ils savent que les premiers petits problèmes, nous allons les résoudre nous-mêmes. Et eux, leur appui viendra plutôt renforcer pour avoir le plus grands impacts. Ça, c'est dans le cadre institutionnel. Et ça, l'emploi, dans son deuxième quinquennat, qui est plus de couverture santé universelle, qui est plus de couverture sociale, qui est plus de ménages qui renforcent leur pouvoir d'achat. Maintenant, le FNPC, s'il applique ce plan opérationnel dans nos 3 axes, nous sommes convaincus que nous allons aussi contribuer à la réalisation de ces engagements. Merci beaucoup.
Vraiment, je ne sais pas si dans la salle, tout le monde a compris ce que j'ai compris. L'idée de Maman Alice, c'est de nous débarrasser de la misère. Débarrasser ce peuple congolais de la misère la plus noire. Et il y a moyen. Mais quand j'ai écouté ce discours, je comprends qu'avec la bonne volonté, si on suit les directives de Madame Alice, DG du FNPSS, il y a moyen d'atteindre un résultat qui va même distinguer notre pays de tous les autres pays de l'Afrique. Donc nous arriverons à vaincre et que ce projet soit mis en place. D'abord, il n'y aura plus de chômeurs. Je ne sais pas si vous avez suivi les explications. Tous les jeunes qui ont la capacité de travailler vont trouver du travail. Ils vont travailler pour le bien-être de tout le monde, de toute la société. En tout cas, moi aussi je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux. Vraiment, nous avons besoin, donnons la main chacun, donnons la main à cette dame et nous allons vivre le miracle dans notre pays ici. Je vous remercie. Ce plaidoyer en faveur du projet de loi pour la protection des Congolais initié par le FNPSS est une solution durable pour un financement continuel et permanent du FNPSS et une exécution certaine et rapide de ce plan sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et la vision du chef de l'État, du peuple d'abord, sera vécue comme une réalité au quotidien de tous les Congolais.